Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de la suite tant attendue, Gladiator 2. Si la vidéo te plaît, n'hésite pas à la liker, à t'abonner et à la partager, ça fait super plaisir. Mais trêve de bavardage, force et honneur. Gladiator 2 est un péplum américain qui fait évidemment suite au premier volet, Gladiator. Toujours réalisé par Ridley Scott, ce deuxième volet est sorti chez nous le 13 novembre dernier, et j'ai eu la chance de le voir en avant-première. Au casting, on découvre Paul Mescal, Pedro Pascal, Denzel Washington, Joseph Quinn, ou encore Connie Nelson pour ne citer que. Le budget pour ce film est de 250 millions de dollars. Au niveau du scénario, on suit l'Empire romain qui a perdu le rêve de Rome prôné par Marc Aurèle, devenant encore plus tyrannique. Caracalla et Geta, gouvernant Rome au détriment de sa population, sont des dirigeants cruels et avec une soif de sang énorme. En parallèle, on suit Hanno, alias Lucius Verus, qu'on découvre être le fils de Maximus, le héros du premier volet. Après avoir perdu sa maison et sa femme dans la folle conquête et la soif de sang de Rome, il va être fait prisonnier et être condamné à devenir gladiateur. On va alors suivre une quête de résilience mais aussi une quête de vengeance qui va amener cet homme au sommet de Rome. Entre politique, combat, amour et famille, découvrez Gladiator 2. Vous en avez l'habitude, nous commencerons par voir les points positifs, puis les points négatifs et je vous donnerai mon avis sur ce film. Commençons donc par les points positifs. Force et honneur. Force et honneur. Force et honneur. Alors premier point positif, on a l'image. On a ainsi un film immersif. On a des bâtiments d'époque, des batailles impressionnantes, et un côté péplum extrêmement travaillé. La patte visuelle générale du film nous plonge directement dans cette Rome antique. On a le droit dès le début du film à une bataille dynamique et impressionnante, ce qui nous fait rentrer directement dans le vif du sujet et annonce de belles batailles pour la suite du film, et effectivement, elles arrivent. On a des combats très chorégraphiés, au corps à corps entre des hommes, ou tout simplement des combats à grande ampleur qui sont eux aussi très bien chorégraphiés, avec un cadrage qui est plutôt immersif car il est au plus proche de l'action. Entre plan séquence, caméra tremblante, on a l'impression d'être sur le champ de bataille, on est à fond avec le personnage principal à fond dans la bataille. Un jeu de jour-nuit relance l'action et met en place d'un côté un développement politique et de l'autre un développement de l'action, un développement des combats. Ainsi on a un film globalement impressionnant. Deuxième point positif, on a le choix du casting. Pour succéder à Russell Crowe et surtout Joaquin Phoenix dans ses rôles de protagonistes et d'antagonistes de la saga Gladiator, il fallait quand même des acteurs qui tiennent la route. Le choix de Paul Mescal, qu'on connaît pour Aftersun, dont il a gagné l'Oscar du meilleur acteur, était un choix quand même assez osé, car ce n'est pas une grosse tête d'affiche qui a fait des films marquants, à l'image de Russell Crowe ou Joaquin Phoenix, ou même de ses costards Pedro Pascal et Denzel Washington, mais on y reviendra tout de suite. Mais ce choix est extrêmement judicieux et justifié. L'acteur nous offre donc une performance aussi bien physique que profonde, avec des combats impressionnants et des monologues galvanisants. Sa relation complexe avec le Macrinus de Denzel Washington, mais aussi avec le personnage de Pedro Pascal, met une dynamique en triangle assez intéressante également. Le retour de Lucilla, qui fait le lien direct avec le premier film, permet de recontextualiser l'histoire et donc que chacun ait sa place. Un film donc qui a des acteurs qui sont là pour leur rôle. Troisième et dernier point positif qu'on va aborder assez rapidement, c'est la bande originale. Dans ce film, on a le thème iconique de Gladiator, No We Are Free, qui est repris sous plusieurs formes. Plus douce et calme dans les moments de doute ou d'émotion, un thème avec des sonorités mineures dans les moments de stress, ou alors un thème grandiose pour l'épique des combats ou l'épique des plans, je pense notamment au plan au drone. Ainsi, cette référence auditive et sonore se place comme l'ultime référence au premier opus, et c'est hyper agréable, ça fait plaisir. Et j'ai envie de dire, heureusement que le choix qui avait été fait pour le trailer de mettre du Kanye West sur un péplum n'a pas été poursuivi dans le film. Les thèmes originaux qui sont faits pour ce deuxième opus sont quand même intéressants, bien qu'un peu plus effacés par rapport au mastodonte du premier, et ça nous emmène assez facilement vers les points négatifs. Force et honneur. Force et honneur. Force et honneur. Premier point négatif, et j'ai envie de dire le plus gros, ce film souffre d'être le petit frère de Gladiator 1. Et oui, malheureusement, Gladiator 2 passe après le mastodonte qu'est Gladiator et qui est devenu un classique du cinéma et du péplum en général. Aussi bien pour son histoire, pour sa musique et pour ses acteurs principaux. Passer après ce film est compliqué et on est vraiment frustré de voir que les mêmes recettes sont réutilisées, ça sent un peu le réchauffé. Parfois agréable, hein, attention, pour la hype, le thème No We Are Free, les références du personnage de Paul Mescal de Lucius fait à Maximus, ça fait plaisir. Mais au bout d'un moment, quand le squelette et la structure de base est la même, il perd sa famille, il devient gladiateur,
Ensuite, bah il y a tout ce côté politique qui est ajouté, mais qui reste quand même basiquement le complot, le tyran qui doit être déchu à la fin du film, c'est la même histoire. Alors pour expliquer ça, on sait que Ridley Scott est un réalisateur de un peu l'ancienne génération qui aime bien la recette des films, que ce soit science-fiction, péplum ou autre des années 90-2000. Et là, bah, on ressent ça énormément avec une construction un petit peu old school, mais pas par choix créatif, vraiment par choix en se disant c'est ça et pas autrement. On a donc les mêmes idées créatives, la même construction, la même musique donc, et on a donc un film qui est un petit peu une revisite de Gladiator 1 avec une autre histoire, qui fait juste le lien par le fait que Lucius est le fils de Maximus et que Lucilla est là pour le dire. Deuxième point négatif, on a quand même une grande partie des effets visuels. Dans ce film, ce qui est bien, c'est les décors, les costumes, les combats, bref, les effets pratiques. Malheureusement, quand on sort de ça, on se rend compte qu'il y a beaucoup de difficultés à faire quelque chose de propre et c'est très surprenant vu le budget. En effet, je pense notamment aux scènes des combats avec les singes ou des requins lors de la frégate dans le Colisée, où je trouve que les animaux ne s'intègrent pas bien dans le décor, que ce soit au niveau lumineux ou même de l'intégration 3D, on sent que ça a été fait justement en 3D. On a aussi les scènes plus dynamiques et les scènes de plan au drone de la ville, où le côté de l'écran, voire même un peu tout, a été caché par un flou de mouvement. Alors à quoi ça sert un flou de mouvement dans des effets? Ça sert à souvent cacher une intégration un petit peu limite. Et quand on met tout bout à bout, on se dit que c'est donc ça, le choix qui a été fait, de flouter pour que ça se choque moins. Alors attention, pour quelqu'un qui a pas forcément de notion technique, ça peut passer en vrai, voilà, ça bouge, le flou de mouvement, les yeux s'habituent pas, mais quand on voit tous les faits, on se dit bon là vous avez abusé, surtout pour le budget, ce qui est surprenant, et j'en reparlerai dans la partie sur mon avis, mais le fait qu'il n'y ait pas une giga bataille finale, je me pose vraiment des questions sur où est parti le budget. Mais en parlant de ça, passons directement à mon avis sur ce film. Force et honneur. Force et honneur. Force et honneur. Alors attention, malgré tout le négatif que j'ai pu dire, je n'ai pas trouvé ce film catastrophique et je l'ai même plutôt bien aimé. Étant vraiment à l'opposé d'un fan de péplum, je n'avais pas énormément d'attentes, étant donné que le premier m'avait vraiment plu, mais pas pour le côté péplum, vraiment pour le rôle de Russell Crowe qui m'avait marqué, vraiment Maximus, ses discours, ses monologues et ses combats m'ont vraiment marqué. Là, avec ce deuxième opus, j'ai retrouvé ces choses que j'aime, donc c'est peut-être propre au genre péplum, mais en tout cas ce truc de un mec qui galvanise ses troupes, mais c'était du réchauffé malheureusement. Le film souffre vraiment d'avoir eu un grand frère aussi connu, il est vraiment dans l'ombre de Gladiator. Alors visuellement, si on enlève les VFX dont j'ai parlé, ça envoie du lourd. Franchement, on voit que Ridley Scott a voulu montrer quand même que le film n'était pas un film des années 2000 et qu'avec presque 25 ans qui séparaient ces films, mais quand il a voulu mettre des effets spéciaux, ça sonnait faux. Il a beaucoup travaillé la colorimétrie, il a beaucoup travaillé l'étalonnage pour donner cet aspect chaud, cet aspect sablonneux et cet aspect plutôt froid la nuit qui montre un peu le côté chaud des combats et le côté froid de la vengeance, les côtés froids des magouilles politiques, mais on a donc un visuel qui est en demi-teinte encore une fois. Sur un autre sujet, je n'avais jamais vu Paul Mescal dans un rôle et waouh, j'ai été impressionné. Vraiment le casting de ce film, que ce soit lui, que ce soit Pedro Pascal, Denzel Washington, ce trio m'a bluffé. Et le jeu entre eux était incroyable. Alors après, Joseph Quinn en Jetta et puis son frère Caracalla, je les ai pas trouvés très emblématiques, je les ai trouvés un peu ridicules. Je pense que c'est ce qui est voulu parce que c'était un peu des enfants gâtés, ils étaient très jeunes, mais ils étaient beaucoup moins charismatiques que ces autres personnages qui étaient les plus intéressants et parfois sous-cotés. Pedro Pascal, attention spoiler, mais le fait de le tuer, ça donne un énorme impact à l'histoire, on passe d'un cran, Paul Mescal, donc Lucius, comprend que c'était pas lui le vrai méchant et se tourne vraiment vers le personnage de Macrinus. Mais bon, c'est dommage de tuer un acteur comme ça, mais je pense que je dis ça parce que je l'adore. Oui, les combats sont jouissifs, oui, il y a des relations assez dures entre les personnages, mais ça ne va pas plus loin. J'ai été déçu que les seuls moments que j'ai ressenti d'émotion, c'est le discours final de Lucius pour motiver les troupes. J'ai eu un peu des frissons et tout ça, mais rien de plus. J'ai pas eu de larmes, j'ai rien eu, et je trouve que ce film ne va pas assez profondément dans les émotions. J'ai adoré retrouver No We Are Free à toutes les sauces, et même si c'est encore une fois quelque chose de réchauffé, je prends ça plutôt comme un lien, une référence au premier film, et le fait de l'avoir orchestré de différentes manières, j'ai trouvé ça super cool. Alors je l'évoquais à la fin des points négatifs, moi j'étais un peu déçu par le final. Je m'attendais vraiment à une grande bataille, mais voyant le temps passer, je commençais à me dire qu'ils n'auraient pas le temps de mettre ça en place et ce qui s'est passé, ils se sont arrêtés juste avant. Mais vu le budget, encore une fois, je pensais vraiment qu'il y aurait une énorme bataille finale, les armées, un truc incroyable, et puis un duel, mais non, on a eu juste un duel. Bon, tant pis.
J'ai donc passé un super moment, mais j'ai été un petit peu déçu par certains points, et surtout le fait qu'il y ait eu un petit peu de rebondissements, pas d'émotion, mais quand même un super moment avec un truc qui nous envoie plein la gueule niveau combat et niveau espace grandiose, niveau décor grandiose. Pour ce film donc, je pense mettre la note de 8 sur 10. Alors s'agissant du futur de ce film, ça me paraîtrait très bizarre qu'il y ait un Gladiator 3. Âgé de 86 ans, on sait que le réalisateur a quand même déjà des projets annoncés, comme par exemple un nouveau film Alien. Alors on sait pas si ce sera la suite à Romulus ou un autre film, car on sait qu'il y aura une suite à Romulus, mais on sait pas si c'est lui qui va la réaliser. Mais en tout cas, il a des projets en cours, et je pense pas que si Gladiator 3 il y a, ce soit dans vraiment très longtemps, parce que mine de rien, il a quand même 86 ans, comme je l'ai dit. Au niveau de l'accueil, le film s'en sort, mais non sans mal. On a des avis mitigés, plutôt positifs pour la presse, mais plutôt négatifs pour le public, notamment les fans du premier Gladiator qui avaient beaucoup d'envie et qui ont été très déçus. Pour les gens, le manque de succès découle du fait que ce soit du réchauffé et qu'en 25 ans, Ridley Scott aurait pu avoir d'autres idées pour faire une suite encore plus palpitante et encore plus aboutie visuellement, notamment au niveau des VFX qui sont aussi également très critiqués. Au niveau des chiffres, au moment où je tourne cette vidéo, le film n'est pas encore sorti, donc on n'a pas énormément de recul. Peut-être que les curieux iront en salle et que ça fera un bon chiffre, mais bon, 250 millions de dollars, c'est pas gagné pour que ça se rentabilise, étant donné que le film a quand même coûté 2 fois plus cher que Gladiator 1. Donc pour la réussite de ce film et pour les futurs projets de Ridley Scott, affaire à suivre. Et bien voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo sur Gladiator 2, j'espère qu'elle vous aura plu, et si le film vous a plu, n'hésitez pas à le dire en commentaire, et s'il ne vous a pas plu, également dites-moi vos petites critiques, vos petits avis sur ce deuxième volet. N'hésitez pas non plus à vous abonner sur Insta et TikTok pour toujours plus de contenu. Merci à tous d'être là chaque semaine, c'était Greg pour Popcorn Studios, coupé.